Gloire à Dieu. Molingami malamu balingaka pona bozwi te balingaka pona bizaleli yango nabengi yo moninga na lisolo ya bolingo ye maloba ezalaka na nguya ye oyo etondi motema ye suka se monoko eloba ye molingami malamu balingaka pona bozwi te balingaka pona bizaleli yango nabengi yo moninga na lisolo ya bolingo ye maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema ye suka se monoko eloba ye kozala na moninga malamu eza bozwi na ntango pasi moto ya kosungaka yo soki pasi ekomi na motema nalapi na ye pono na kosala nyonso ekoki na moto kosala olangwisi motema nanga Yesu 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 yo moninga malamu molingami malamu balingaka pona bozwi te ye balingaka pona bizaleli yango nabengi yo moninga na lisolo ya bolingo e maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema suka se monoko eloba ye kozala na moninga malamu eza bozwi na ntango pasi moto ya kosungaka yo soki pasi ekomi na motema nalapi ndai ye mpona yo nakosala nyonso ekoki na moto kosala olangwisi motema nanga Yesu 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 yo moninga malamu Alléluia. Naza nano elenge na bolingo nayebi kolinga te opelisi motema na ngai Yesu moninga malamu nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana kololo ya motema Yesu moninga malamu Yesu 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 yo moninga malamu
Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Dieu soit efficacement béni. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins, mes bien-aimés. Amen, Voilà. alléluia. Merci Seigneur, c'était très beau. Amen, amen. Merci ma sœur Nicole. Oui. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles. Voilà, nous allons partager toujours sur le même sujet que nous avons commencé déjà. Nous sommes en train de partager sur les activités démoniaques. Donc, nous avons touché un aspect que nous sommes en train d'aborder jusque-là sur l'envoûtement. L'envoûtement. Nous sommes en train d'expliquer que l'envoûtement, c'est un outil de l'ennemi. L'ennemi se sert de l'envoûtement aussi pour pouvoir attaquer les enfants de Dieu. Et il se sert de cet outil pour attaquer toutes les personnes, mais les cibles de l'ennemi, comme nous le montre dans la Bible, c'est plus les enfants de Dieu. C'est plus les chrétiens. Alors, quand il utilise cet outil, quand il utilise l'envoûtement, comme nous le savons très bien, mes bien-aimés, il se sert de l'envoûtement pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir aveugler les pensées de la victime. Ainsi, il saura maintenant comment est-ce qu'il va maintenant le faire du mal ou les dépouiller ou les faire tuer. Voilà. Donc, s'il n'arrive pas à pouvoir envoûter la personne aura toutes ses facultés normales, va fonctionner. Ainsi, il comprendra que je suis attaqué par le diable et peut chercher du coup la délivrance. Mais quand il utilise l'envoûtement, c'est-à-dire la personne ne se rendra plus compte qu'il est déjà envoûté ou il est déjà tombé sous le panneau de l'ennemi. Ne saura pas. Voilà pourquoi à ce stade, l'ennemi cherche d'abord à pouvoir, c'est-à-dire ensorceler la pensée de sa captive. De la personne au fait qu'il veut dépouiller ou qu'il veut tuer. Donc il va d'abord pouvoir envoûter ses pensées. C'est-à-dire, comme j'avais dit hier, c'est-à-dire l'envoûtement, c'est l'aveuglement. Le diable va aveugler la pensée de sa victime afin que celui-ci ne comprenne pas ce qu'il est en train de poser comme des actes. C'est-à-dire, certaines personnes verront que les actes qu'il est en train de poser, ces actes-là peuvent endommager sa vie, peuvent créer beaucoup de soucis dans sa vie. Donc la personne lui-même ne se rendra pas compte. Comme j'avais donné quelques exemples hier, prenons par exemple une personne qui est en train de vivre dans une vie d'impudicité en outrance. Il ne se rendra pas compte que la vie qu'il est en train de mener là, cette vie-là, peut créer beaucoup de soucis dans sa vie, sur le plan d'abord physique et sur le plan spirituel. Si aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui vivent des réalités spirituelles, par exemple ce genre de réalités comme mari et femme de nuit, la majorité de ces problèmes viennent d'où? Viennent à partir des rapports sexuels. Je donne un exemple, par exemple, quelqu'un qui s'accouple avec une personne qui est sorcière. Vous imaginez qu'est-ce qui peut se passer sur le plan spirituel de la vie de cette personne qui n'était pas sorcière. Parce que la Bible, la notion de devenir initié les chairs, ce n'est pas seulement pour ceux qui sont mariés, non. Non. Parce que beaucoup pensent que les deux deviendront initiés les chairs, c'est lorsqu'une personne a épousé une femme ou une femme est mariée avec un homme. Non. Si vous lisez bien les textes, je crois que je toucherai ce point si on aura le temps quand je parlerai sur la prostitution de Jézabel. Si vous lisez bien 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 15, vous allez voir que on devient aussi initié les chairs avec un autre partenaire, avec un partenaire, lorsqu'on s'accouple. C'est-à-dire par la relation sexuelle. Vous devenez... J'attends. Est-ce que WhatsApp, vous m'entendez? Désolé mes bien-aimés. Il me semble que les bien-aimés sur WhatsApp ne m'attendent pas.
Je crois qu'il y a un souci sur le bien-aimé sur WhatsApp. Attends, je vais voir ça. Siko, allô, c'est bon? Oh là 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 là. Je vous ai entendu. Désolé. Désolé. Donc, je ne savais pas que vous ne m'entendez pas. Pas de souci. Donc, c'est bon maintenant, c'est réglé WhatsApp. De rien, ok. Magnifique. Voilà. Donc, désolé. Donc, voilà. Voilà. Quand on est seul, c'est souvent comme ça. Donc, je suis en train d'expliquer que l'envoûtement, c'est vraiment une attaque de l'ennemi, mes bien-aimés, comme pas possible. Quand le diable attaque par l'envoûtement, mes bien-aimés, c'est-à-dire la pensée de l'homme est aveuglée, est dans les ténèbres complètement. Voilà pourquoi vous allez entendre souvent ces langages et certaines personnes nous disent, quand après avoir commis des délits, et qu'ils se retrouvent maintenant dans une situation difficile, ils commencent à dire « si je savais ». Ces langages, c'est souvent, beaucoup de gens qui utilisent ces langages, c'est lorsqu'on lui avait prodigué des conseils peut-être, et qu'il n'avait pas pu mettre ces conseils en application, en pratique, et qu'il a persisté toujours dans cette voie de mal, et après avoir reçu des représailles, ainsi, par la suite, il commence maintenant à regretter et dire que, oh là là, si je savais, si je pouvais écouter les conseils qu'on me prodiguait. Vous voyez cela? Donc, c'est ça ce qui montre que la personne était envoûtée. C'est pour cela qu'il faut veiller vraiment, mes bien-aimés. Il faut beaucoup plus, il faut veiller, mes bien-aimés, quand vous êtes à côté de quelqu'un. Pour ceux qui vivent, par exemple, dans des couples. Pour ceux qui sont, par exemple, dans des familles, des responsables. Peut-être ton mari, ta femme, tes enfants. Quand vous voyez que vous êtes en train de dire quelqu'un quelque chose et que toi tu es en train de voir que ça c'est un danger pour sa vie, ça c'est un mal, et que lui-même il n'aperçoit pas que c'est mal, la seule chose que vous pouvez faire, ne vous fâche pas. Ne vous mettez pas en colère contre lui. Peut-être la personne peut être déjà envoûtée. Parce que quand les esprits envoûtent la vie d'une personne, ne viendront pas te dire que nous avons envoûté ton mari, ou nous avons envoûté ta femme, ou nous avons envoûté tes enfants. Ils ne te diront pas. Au fait, c'est pour cela que je vous avais donné ici quelques signes qui approuvent suffisamment si une personne est possédée par les démons. Parce que ça marche toujours de pair, que ce soit l'envoûtement, que ce soit la possession démoniaque. Parce que le Saint-Esprit nous donne des moyens pour pouvoir remarquer des signes ou des symptômes si une personne est possédée ou envoûtée par un démon. Il y a des signes. Déjà, à part le don du discernement des esprits, il y a des signes aussi palpables. Prenons par exemple quelqu'un qui vit déjà dans les péchés. Tout ce qui est péché ont toujours eu des conséquences néfastes pour la vie de la personne. Péché en gros. Personne ne dira que le péché lui a satisfait dans la vie. Personne. Dieu ne ment pas, Dieu ne ment jamais. Quand la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort, c'est la mort. Nos deux grands-parents, Dieu leur avait dit, si vous péchez contre moi, vous désobéissez à ma parole, vous allez mourir. Ils étaient morts d'abord sur le plan spirituel, et par la suite, cette mort qui était à l'intérieur de leurs âmes, s'est manifesté par la suite physiquement, ils étaient morts. Mais alors que le plan de Dieu pour l'être humain, ce n'était pas que l'homme puisse mourir dans la chair, c'était pour que l'homme puisse vivre éternellement. Bien que le Seigneur Jésus-Christ est venu réparer pour nous ces péchés, afin que nous, le Seigneur puisse nous, voilà, afin que le plan de Dieu pour nous puisse s'accomplir. Le plan de Dieu, que nous puissions retourner dans les jardins d'Éden. Selon le plan initial de Dieu, que nous menions encore cette vie éternelle, une vie sans fin. Nous les recevons aujourd'hui à Jésus grâce à sa mort à la croix. Le Seigneur nous remet encore cette vie. Mais nous n'allons pas vivre cette vie ici avec ce monde de troubles et tout ça. Lors de son retour, quand il viendra dans sa gloire, le Seigneur va nous enlever. Il va finir avec tous ces brigands qui compliquent un peu la situation des êtres humains sur la terre. Ainsi, le Seigneur va restaurer la terre. Ainsi, on vivra maintenant
cette vie-là que le Seigneur avait prévue pour l'homme dès le début au jardin d'Éden. Vous comprenez? Donc quand une personne est envoûtée, mes bien-aimés, c'est pour cela que je suis en train vraiment d'attirer votre attention. Vous pouvez avoir un collègue ou un ami, quelqu'un que vous aimez tellement, et que vous êtes en train de voir qu'il est, il est en train de poser des actes ou de faire des choses qui n'est pas bien. À ce niveau-là, à ce stade-là, vous n'avez pas à pouvoir lui dire beaucoup de choses. Si vous lui donnez les conseils et qu'il ne vous écoute pas, laissez-lui ou laissez-la. Commencez maintenant à prier pour lui. Vous voyez? Commencez à prier pour lui. Priez en sa faveur. Priez. Et vous allez remarquer que lorsque vous allez prier pour lui, je vais vous donner un exemple, un témoignage. C'est un témoignage vécu. Quand j'étais en Afrique, je vivais chez mon grand frère. J'étais chez mon grand frère, chez lui. Et on était dans une parcelle qui avait plusieurs portes. Alors, la propriétaire de cette parcelle était dans la sorcellerie. Elle pratiquait la magie noire, c'était connu même dans la parcelle. Et elle menait tous les locataires une vie tellement compliquée, une vie dure. Une vie dure dont je vous épargne des détails. Et il avait son enfant en Europe, ici il vivait en France, et son enfant avait fait un tour au Congo pour pouvoir les visiter. Et son enfant avait fait la lessive, et puis elle avait posé sa chemise sur un fil dans la parcelle pour que ça sèche. Alors, dans cette parcelle-là, la maman là avait aussi un de son fils qui vivait dans la même parcelle avec tous les locataires. Et il était marié, son fils là, et il avait aussi ses enfants. Et parmi les enfants de cette propriétaire, parmi les enfants plutôt au fait, je parle des petits-fils de cette propriétaire, il y avait un petit garçon qui était voleur. Et il a ravi la chemise je peux dire, de son, comment je peux dire, de cet homme-là qui était venu de la France. Il a ravi sa chemise. Et après quelque temps, le monsieur est venu chercher sa chemise qu'il avait lavée et il ne trouve pas. Ah, qui a pris ma chemise? C'était une chemise qui coûtait, selon lui, qui coûtait tellement cher. Et après, il paraît, selon les informations qu'on avait eues par la suite, parce qu'il avait fait beaucoup de désordre à cause de sa chemise qui était perdue. On lui a dit que non, c'est dans cette maison-là, donc on lui a montré chez nous, là où nous on vivait avec notre grand frère. On était deux garçons, moi et mon grand frère, et notre grand frère aîné. On vivait tous trois dans une même maison. Et on lui a dit que dans cette maison-là, il y a des jeunes garçons, peut-être c'est eux qui ont ravi ça. Mais bien aimé, on est venu nous frapper la porte comme des brigands vers 2h ou 3h du matin. On était déjà en train de dormir. On frappait comme si donc ils avaient l'intention de casser la porte ou la fenêtre pour pouvoir pénétrer à la maison, nous faire du mal. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé. On ne sait pas ce qu'ils avaient dit là-bas, ce qui s'était passé. Donc, on frappait la porte, mes bien-aimés, avec des instruments. Bou, 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 bou. Des voleurs. Donc, on commence directement à nous taxer. Des voleurs. Des voleurs. Vous avez ravi la chemise de ce monsieur ici. Fais-la sortir. On nous appelle des voleurs. On frappe la porte avec violence. Et tous, nous sommes sursautés sur les lits et puis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des bandits ou quoi? Notre aîné est venu à la porte pour pouvoir savoir réellement ce qui s'est passé. Il n'a pas, moi j'ai dit, n'ouvre pas d'abord la porte, demande d'abord pour savoir d'abord c'est quoi. En demandant, le monsieur commence à dire, des voleurs, remets ma chemise que vous avez volée, remets ma chemise. Oh, ta chemise. Nous, on a volé ta chemise, nous. Et du coup, grand frère
a ouvert la fenêtre. On dit, n'ouvre pas la porte. Si tu ouvres, ce n'est pas bien. Parce que c'est tellement violent. Ouvre la fenêtre d'abord pour savoir. En ouvrant la fenêtre, on lui a lancé, frappé par la ceinture au niveau du boucle. Et du coup, il est blessé à la tête. Et ça lui a énervé. Et l'autre là, mon grand frère, c'est celui qui est sorti avant moi. Ils ont voulu engager maintenant une bagarre. Tout ça, ils se sont nervés pour, voilà, ils ont voulu se battre avec eux. Et moi, je les empêchais. J'ai dit non, il est 2 heures déjà, nous sommes en train d'aller vers 3 heures, 4 heures du matin. Ne se bat pas à cette heure, attendons les matins, s'il vous plaît. Je suis en train de les empêcher, j'empêche notre aîné, et puis celui qui est sorti avant moi, je les empêchais pour ne pas se battre. Et je me suis forcé, je fermais du coup la fenêtre. Et ils ont commencé à pouvoir nous menacer, à crier. Et tous les locataires étaient sortis de la parcelle. Et on commence à les calmer tout ça. Et j'ai calmé tous mes 2 grands frères. Je les ai calmés tellement. J'ai dit, dormons d'abord, attendons les matins. Et moi, je suis allé maintenant, au lieu de continuer à dormir, je suis allé prier. Mais bien aimé, pendant que je priais, j'étais en train de prier, je priais. J'ai fini la prière. Je ne savais pas réellement ce qui s'est passé, mais j'avais senti une forte onction pendant la prière. Alors que, mes bien-aimés, pendant que je priais, l'enfant de cette maman-là, de la propriétaire de notre parcelle, vu qu'elle est dans la sorcellerie, elle avait envoûté son fils parce que dans notre famille, on priait. C'était connu même dans cette parcelle que cette famille-là, là-bas, il y a vraiment la vie de prière. Il y a des gens qui prient. C'était connu. Alors, vu qu'au travers de nos prières, on dérangeait un peu ses actions, maintenant, il est entré par ces petits qui étaient volés, étaient aussi connus dans toute la parcelle. On savait que ces petits-là, c'était un petit qui déplaçait un peu les histoires d'autrui. Et tout le monde savait que c'était ce petit-là qui avait ravi cette chemise. Mais sa maman, la propriétaire de cette parcelle, dans sa sorcellerie, elle a envoûté son fils pour pouvoir s'attaquer à nous, que c'est nous qui ont ravi sa chemise. Mais pendant que je priais, le Seigneur a chassé ces démons-là d'envoûtement et il a remis la conscience, il a remis la connaissance de cet homme. Et cet homme, tout d'un coup, c'est comme si quelqu'un qui était saoulé et du coup, lorsque la l'ivresse est partie, directement, il se rend compte, il dit, oh, qu'est-ce qui s'est passé au fait? Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? C'est moi qui a menacé cette famille? Il commence à pleurer. Il a voulu maintenant, cette même nuit, venir nous demander des pardons, mes bien-aimés. Et les gens qui étaient dans la parcelle, le vieux, commencent à lui dire, non, attendons les matins, parce que l'acte que tu as posé, ils sont encore aussi montés. Donc si tu vas maintenant, peut-être ça ne va pas vraiment arranger la situation. Attendons les matins. Bref, je vous épargne des détails. Il avait fait la procédure, il est allé chercher même les membres de nos familles qui habitaient dans les mêmes quartiers pour qu'il y ait une réunion afin qu'ils présentent des excuses. Et cet enfant n'avait pas tardé à pouvoir rester encore à Kinshasa. Et du coup, il a arrêté ses vacances, il est rentré directement en France. Par la suite, il avait compris que c'était la sorcellerie de sa mère et il avait compris que la personne aussi qui avait ravi sa chemise. Donc ici, je suis en train de vous montrer comment est-ce que le monde des ténèbres, c'est-à-dire quand une personne est dans l'occultisme ou dans la sorcellerie, peut envoûter une personne et la personne va commencer à poser des actes qui ne tiendra pas compte des conséquences de ce qu'il est en train de poser comme des actes, comme actes plutôt. C'était le cas de cet homme. Donc, il a blessé même notre aîné de la famille. Donc si on pouvait aller directement à la justice, on pouvait l'arrêter et puis lorsque sa conscience allait revenir à sa place, le monsieur pouvait peut-être commencer à regretter, il pouvait dire, qu'est-ce qui m'avait pris de faire ça? Moi qui est venu de la France, je suis venu pour faire mes vacances ici, donc pendant quelques temps ici, mais comment je peux poser de tels actes?
Donc c'est pour vous dire que, mes bien-aimés, l'envoûtement, et grâce à la prière que j'avais faite, que le Seigneur a chassé cet esprit et que la conscience de ce monsieur est revenue à sa position initiale. Donc vous devez comprendre, mes bien-aimés, quand vous vivez avec quelqu'un et que la personne pose des actes qui vous gênent, la personne pose des actes qui ne tiennent pas compte de ces actes, que c'est dangereux, ça peut créer des soucis pour sa vie ou pour la vie des autres. Mais bien aimé, si vous avez essayé avec des conseils et que ça ne marche pas, la deuxième des choses que vous devez faire, c'est la prière. Priez en sa faveur. Vous allez remarquer que quand vous allez prier pour cette personne, peut-être c'était l'envoûtement, le Seigneur remettra sa conscience à l'état initial, il chassera cet esprit-là qui a envoûté sa conscience. Donc vous devez comprendre que l'envoûtement, c'est vraiment un outil, mes bien-aimés, que le diable utilise. Je peux dire même que c'est son arme fatale. Parce que pour que le diable puisse dépouiller la vie d'une personne ou pour pouvoir détruire la vie d'une personne, il se sert d'abord de l'envoûtement. Il utilise d'abord l'envoûtement. Parce que si l'homme, toutes ses facultés sont normales, l'homme et sa conscience est dans sa place, il comprendra, il saura que bon, ça c'est le mal, je ne peux pas faire. Mais regardez même ce qui se passe dans le monde. Si les gens ne s'intéressent pas à Dieu, ils préfèrent vivre dans le mal, ils préfèrent vivre dans les péchés. Mais bien aimé, vous pensez que les gens se laissent fourguer dans les péchés parce qu'ils aiment faire les péchés, parce qu'ils en ont envie? Non! C'est parce qu'il y a la présence des démons qui envoûtent toutes ces personnes. C'est parce qu'il y a la présence des démons. Pourquoi souvent quand quelqu'un, après avoir commis un délit, et qu'il reçoit, après avoir commis un délit et qu'il reçoit les représailles, par la suite la personne commence à regretter. Pourquoi? Pourquoi on regrette souvent quand on a fait quelque chose de mal et qu'on reçoit maintenant quelques conséquences néfastes? On regrette. On regrette pourquoi? C'est ça ce qu'on appelle l'envoûtement. C'est-à-dire que tu étais envoûté pendant un temps de pouvoir aller dans ce sens, de pouvoir poser ces actes. Ainsi, lorsque les esprits ont assouvri leur soif, ont assouvri leur désir, ainsi ils te laissent, ils t'abandonnent. C'est ça le cas même de Judas Iscariote. Lorsqu'il a livré Jésus, parce que le diable l'avait envoûté, lorsque le diable a réussi d'envoûter ses pensées, Judas, pendant qu'il vendait le Seigneur, pendant qu'il négociait avec les pharisiens, c'est comme s'il marchandait son chat ou son chien. Il est allé négocier le prix. Non, moi je peux vous le livrer. Il m'appartient. Donnez-moi seulement de l'argent. De tout ce qu'il posait comme l'acte là, Judas Iscariote ne savait pas. Parce que toutes ses facultés, sa pensée était dans le noir, était aveuglée par le diable. Mais regardez à la fin, par la suite, après avoir accompli la mission que le diable lui avait confiée, Judas, sa conscience va revenir, le diable est parti, l'envoûtement est parti. Lorsque ses facultés sont remises à sa place, il commence à regretter, il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Si vous lisez les textes de Matthieu 27, vous allez voir que Judas a pris cet argent, il n'a pas mangé. Il est allé remettre ça au souverain sacrificateur, il dit, prenez votre argent, laissez ces messieurs, laissez-lui. C'est ça l'envoûtement. C'est pareil avec nos deux grands-parents, Adam et Ève. Pendant tout ce temps que le diable parlait avec Ève, Ève était déjà envoûtée. Ève était déjà envoûtée. La preuve en est qu'après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lorsque l'ennemi a accompli sa mission, leur conscience est revenue après. Ils commencent à dire, oh, qu'est-ce que nous avons fait? Mais nous avons désobéi à la parole de Dieu, mais nous sommes tout unis. Regarde. Ils sont allés se cacher. Donc il faut comprendre cela, mes bien-aimés. Même dans votre vie, quand vous commencez à poser déjà des questions du genre que, qu'est-ce qui me prend? Pourquoi j'ai fait ça? Comprenez tout simplement qu'il y a un certain moment que les démons ou les diables t'envoûtent. Si à un certain moment où il y a quelques temps où tu te poses ce genre de questions, Seigneur, qu'est-ce qui me prend? Qu'est-ce qui m'a pris? Mais pourquoi j'ai fait ça?
Si tu poses ce genre de questions, c'est qu'à un certain moment, le diable est en voûte. Donc, il faut que tu multiplies tes prières. Tu t'engages dans la prière. Il y a des temps où tu es visité par les démons, ou peut-être vous avez un agent des ténèbres dans votre famille ou à côté de toi qui t'envoûte. Vous voyez? Parce que l'envoûtement, c'est vraiment une expression utilisée dans le monde de la sorcellerie ou dans l'occultisme. C'est l'arme fatale des sorciers. Parce qu'un sorcier ne peut pas envoûter, ne peut pas détruire d'abord la vie d'une personne si la personne, toute sa conscience est dans sa place. Non. Il doit d'abord envoûter la personne et on va le pousser dans les mal, dans les péchés. Lorsque la personne ouvre les portes au péché, ainsi ils vont maintenant entrer dans sa vie et les détruire. Donc il faut comprendre ça, mes bien-aimés, c'est que c'est l'envoûtement. Alors, nous sommes en train de parler de la femme, d'une femme qui était sorcière dans la Bible, s'appelait Jézabel. Hier, on avait vu tous ensemble, cette femme a existé il y a plusieurs millénaires passés, je peux dire des siècles, des millénaires. Donc, elle est déjà morte. Comme je vous avais montré hier, selon la parole de Dieu, selon 2 Rois chapitre 9, vous lisez à partir du verset, je crois, verset 15 ou 20 ou 16, vous allez voir que quand on a tué cette femme, selon l'ordre que l'Éternel, selon le jugement de Dieu, vous allez voir que Jéhu a envoyé ses serviteurs pour pouvoir l'enterrer parce que Jézabel, elle était une fille de roi, une fille d'un roi. Et quand les serviteurs de Jéhu sont allés pour pouvoir récupérer son corps, ils ont trouvé quoi? Ils ont trouvé les crânes, les paumes des mains et les pieds. C'est tout ce qu'ils avaient trouvé. Il n'y avait plus de chair en elle. Et du coup, selon la lecture, selon la leçon spirituelle qu'on avait tirée de ce texte, on avait vu tous ensemble que ces 3 parties qu'on avait retrouvées de cette femme sorcière, ces 3 parties-là représentaient au fait sa présence. Parce que selon l'écriture de Jean chapitre 13, dans les 3 parties du corps, c'est-à-dire la tête, les paumes, les mains et les pieds, représentent la vie d'une personne, représentent la personne ou l'entièreté de la personne. En fait, Jézabel était morte physiquement, mais en réalité n'était pas aussi morte. Pourquoi? Parce que Jean, sur l'île de Patmos, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 20, Jean a vu son esprit diriger une église. C'est ça ce qui approuve suffisamment que cette femme, en réalité, n'était pas morte. Son esprit continuait à œuvrer. Son esprit continuait à agir dans l'église. Mais bien aimé, c'est ça ce qu'on avait vu hier. Que, attention avec les assemblées que vous voyez, les églises collées. Ça, l'église là qu'on a vu l'esprit de Jézabel, ce n'était pas une église de satanistes. Non, hein? Non. L'église de Jésus-Christ, les gens priaient Jésus-Christ. Selon l'histoire, c'était les églises bâties par l'apôtre Paul. C'était vraiment les églises de Dieu. Mais une église auquel, à l'intérieur, il y avait des gens, un grand nombre de personnes qui étaient possédées par l'esprit de Jézabel. Il y avait aussi une partie des gens qui n'étaient pas touchés par cet esprit. Donc dans nos assemblées là, il y a certaines églises où les gens sont possédés par l'esprit de Jézabel. Parce qu'il y a toujours un reste de l'Éternel, comme nous montre l'église de Thyatire. Le Seigneur loue les restes, ceux qui n'étaient pas touchés par l'esprit de Jézabel. Et l'église de Thyatire, Jézabel se présente comme qui? Comme je peux dire quoi? Comme une ministre de Dieu. Donc avec le titre d'un ministre. Prophétesse. Elle prophétisait. Mais lisons les textes, lisons la Bible. Lisons la Bible dans 2 Rois chapitre 9. Une sorcière mais qui prophétise. Alors allez-y comprendre. Elle prophétisait par quel esprit? Elle prophétisait par l'esprit de Python. Comme l'apôtre Paul avait chassé cet esprit dans la vie de cette femme dans Actes 16 et 16. Elle ne prophétisait pas par le Saint-Esprit. Elle prophétisait par l'esprit de sa sorcellerie. Parce que Jézabel, c'est une femme sorcière. Elle donnait des... Mais bien aimé, vous savez, je peux vous donner beaucoup de témoignages. Vous savez,
Un jour, je servais le Seigneur. J'étais en mission dans mon pays, dans nos provinces, quelque part. Dans une province qui s'appelait Lissala. Et j'avais les enfants que j'encadrais sur le plan spirituel. Et j'avais prié pour les dons spirituels de tous mes enfants que j'encadrais. J'avais prié pour eux tous. Et le Seigneur avait fait grâce, tous prophétisaient. Et tous parlaient même en langue. Tous mes enfants. En tout cas, là-bas, le Seigneur nous révélait des choses comme pas possible. C'est-à-dire, j'appelais même à Lingala, j'appelais ce groupe-là Kitalatala. Ah oui, ça Kitalata. Donc j'appelais ça en français le miroir. Donc ici, c'est l'écran géant. C'est-à-dire, le Seigneur dévoile tout. Et là-bas, si un message sort, il n'y a pas à négocier, il n'y a pas à discuter. Quand Dieu parle quelque chose, Dieu parle. Donc le Seigneur peut commencer à nous révéler les choses au sujet de la vie d'une personne, et la personne reste bouche bée. Et j'avais un enfant là-bas que j'avais surnommé Benjamin, parce qu'il était le plus petit de toutes les personnes qui étaient dans mon groupe. Et je l'avais surnommé Benjamin. Et ce petit-là était fort dans la prophétie. Et un jour, pendant qu'on était en train de prier, on prophétisait, il y avait des prophéties qui sortaient des paroles de connaissance. Il y avait une sœur qui prophétisait aussi. C'est pour cela qu'il faut les dons de discernement des esprits. Qui prophétisait, mais elle prophétisait avec quel esprit? Elle donnait des messages, mes bien-aimés, authentiques, mais au travers de l'esprit de Python. C'était une femme qui était sorcière, qui était dans la sorcellerie. Vu qu'il y avait des gens qui avaient des dons vraiment reçus de la part de Dieu, et le Seigneur ne voulait pas que quelqu'un qui prophétise par l'esprit démoniaque puisse nous embrayer, et le Seigneur l'a dévoilé au milieu de nous. Mais nous devons garder le secret là, au sein de notre groupe. Le dévoiler, le Seigneur nous l'a révélé, son identité. Moi, je ne savais pas. Moi, je croyais que quand elle prophétisait, vu qu'elle disait aussi des choses vraies, authentiques, qui se réalisaient, et c'était le don de Dieu. Mais le Seigneur ne nous a pas laissé dans l'ambiguïté. Après un temps, le Seigneur nous a révélé sa vraie identité. Elle prophétisait par l'esprit de la sorcellerie. Il y a beaucoup de prophéties que certaines personnes donnent dans les églises, mes bien-aimés. Je ne dis pas tout, je ne dis pas tout. Mais la majorité, surtout dans des méga churches, beaucoup de prophéties qui sortent là-bas. Ce sont des prophéties qui viennent tout droit de l'enfer par l'esprit de Python. Par l'esprit de Python. Dieu n'est pas bavard, mes bien-aimés. Dieu n'est pas bavard. Vous allez voir dans certaines églises, chaque jour, prophétie. Chaque jour, parole de connaissance. Chaque jour, non. Dieu n'est pas un garçon de course. Dieu n'est pas un bavard. Même si vous lisez dans les Tanakh, vous allez voir que Dieu ne parlait pas souvent. Quand Dieu parle, soit c'est pour un malheur, au sujet d'un malheur, soit au sujet d'un bonheur. Ce n'est pas tout le temps Dieu utilisait ses prophètes, non. Mais regardez les esprits que nous retrouvons aujourd'hui dans certaines assemblées. Vous allez voir, d'ailleurs, il n'y a plus les ministères évangéliques comme nous autres. Vous allez voir, il y a peu des évangélistes, tout le monde sont devenus seulement des prophètes. C'est comme si dans la Bible, il n'y a qu'un seul ministère. Si ce n'est pas pasteur, c'est prophète. Ça nage toujours entre les deux là. Soit prophète, soit pasteur. Il n'y a plus des évangélistes, il n'y a plus des docteurs, il n'y a plus des apôtres. Parce que les gens aiment écouter là où il y a un prophète. Quand on entend, c'est un prophète, ce qu'il voit, c'est un voyant, c'est qu'il prophétise. Et c'est ça ce qui est en train d'attirer beaucoup de gens dans ces assemblées-là. Et beaucoup sont déjà pris au piège de l'ennemi. Parce que si vous lisez le texte ici, regardez, Apocalypse chapitre 2. Ici, le texte dit quoi au sujet de Jézabel? Je connais tes œuvres, je lis directement le verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel, qui se dit quoi? Prophétesse, enseigner, elle enseignait aussi, et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles.
Si vous lisez bien ce texte, mes bien-aimés, avec l'Esprit de Dieu, vous allez comprendre noir sur blanc la pensée de Dieu juste dans ces versets 20. Donc, Jézabel est en train de diriger cette église avec l'étiquette prophétesse. Mais pourquoi elle ne se nomme pas pasteur? Pourquoi prophétesse? Allez-y comprendre. C'est ça ce que vous allez voir aujourd'hui. Dans beaucoup des églises, vous allez entendre il y a un prophète là-bas. Mais bien aimé, ce n'est pas en vain. Les choses ne commencent pas aujourd'hui. L'esprit de Jézabel, au moment où nous sommes en train de parler, mes bien-aimés, a frappé pas mal des églises. Hein. Pourquoi cette sorcière n'est pas venue diriger cette église avec l'étiquette d'un pasteur, mais prophétesse? Parce que les gens aiment entendre des révélations. Les gens aiment entendre qu'on lui dise quelque chose au sujet de sa vie. Pourquoi sa vie ne marche pas? Qui bloque sa vie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? En Europe, ici, il y a beaucoup qui ont touché l'occultisme à cause de la voyance. Parce qu'ils veulent aller voir les bonnes aventures. Voilà, cette maman-là, elle te dira pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie. Ah, il peut te donner, il peut te dire. Les gens aiment ça. Le diable sait. Voilà pourquoi l'esprit qui est venu dans cette église n'est pas venu comme un docteur ou comme un évangéliste, mais comme un prophète ou comme une prophétesse. Mais regardez, le but de l'ennemi c'est quoi? Il va prophétiser sur toi. Parce que si vous lisez Actes chapitre 16, verset 16, la femme qui avait prophétisé là-bas n'avait pas dit des choses fausses. Hein? Non, non. Lisez bien les textes. Elle avait dit des choses vraies. Mais ce n'était pas un esprit de Dieu. Le but de cette femme, c'était quoi? C'est de pouvoir détourner les apôtres, c'est-à-dire distraire les apôtres. Mais heureusement qu'il y avait un apôtre. Oh, j'aime l'apôtre Paul. Il avait l'esprit de discernement des esprits. Il a compris que l'esprit qui parlait de cette femme, c'était le serpent. C'est exactement ce qui se passe dans l'église de Thyatire. Le but de cet esprit, de cette femme dans cette église, c'est quoi? La Bible dit, c'est pour séduire les enfants de Dieu afin qu'ils se livrent à l'impudicité. C'est ça son objectif. C'est-à-dire, ils te diront des choses vraies. Des choses que tu attends là. Ma sœur, je suis en train de voir dans ta vie, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça fait 2 jours, tu étais parti aller chercher un emploi. Mais lorsque tu étais parti là-bas, le chef là t'a dit de revenir dans 2 jours. Mais quand tu vas retourner là-bas, on te dira qu'il n'y a plus de place. Parce que je suis en train de voir un esprit de blocage dans ta vie. Parce que ton travail est bloqué. Il y a un travail, mais toi tu ne travailleras. Il te dit quelque chose comme ça, et tu sais que oui, il y a 2 jours j'étais allé chercher un travail. Il te dira des choses vraies. Mais le but c'est quoi? Il veut te rendre captif de l'ennemi. Parce que après cette prophétie, tu resteras attaché à lui, le faux prophète. Et quand tu resteras avec lui, tu seras maintenant captif de l'ennemi. Tu vas maintenant passer à la table de Jézabel. C'est ça ce qui est dit ici. Pour pouvoir manger quoi? Les viandes sacrifiées aux idoles. Je vous expliquerai cela. Les viandes sacrifiées des idoles que les gens mangent aujourd'hui, c'est quoi? C'est quoi? Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Mais le but premier d'abord, c'est de pouvoir séduire. Le mot séduction, je vous avais dit hier, en grec veut dire tout simplement envoûtement. Parce que ce mot-là peut s'expliquer dans plusieurs sens en français. Ça parle de la fascination, ça parle de l'envoûtement, ça parle de la séduction, ça parle aussi de l'enchantement, les mêmes mots. Donc quand vous entendez séduction, quand vous entendez sorcellerie, quand vous entendez envoûtement, ne vous dérangez pas, c'est le même mot en grec. Donc le but de Jézabel, c'était pour envoûter, c'est pour séduire les enfants de Dieu. Mais il se sert de cet envoûtement. Comment est-ce qu'il envoûte? Il envoûte comment? Il envoûte par la prophétie.
Vous voyez cela? Donc il vient avec l'étiquette prophétesse. Quand il te donne déjà une prophétie, à ce moment-là, tes pensées sont aveuglées. Parce qu'il te dira des choses, elle te dira des choses vraies. Et à ce moment-là, toi, tu ne vas plus t'en sortir, donc tu es maintenant bloqué. Même ici, combien de gens ici, nous leur disons que le Messie là où vous priez, c'est un faux prophète. Moi, j'ai mon petit frère qui prie dans l'église d'un faux prophète. Jetez le nom de ce monsieur. C'est un faux prophète. J'ai mes amis qui sont serviteurs de Dieu. L'un de mes amis travaillait avec lui. On voulait l'initier. Mon ami là, il est prophète aujourd'hui. Il n'est pas prophète de prophétie, mais il est prophète de l'enseignement. On voulait l'initier dans les cabales juifs. Lui ne savait pas parce qu'il cherchait quelques sous pour acheter quelques instruments, pour quelques matériels pour l'œuvre de Dieu pour l'église. Et il a demandé l'aide à un serviteur de Dieu. Or, l'ami là qu'il avait demandé de l'aide, il dit non, on va t'aider. Tu as besoin de combien? Il dit, ah, mon cher ami, même 100 000, ça va vraiment régler tous les problèmes. Et du coup, il dit, oh non, c'est un petit problème. Je vais te donner le numéro de quelqu'un à qui tu as ça, qui te donnera cet argent. Et du coup, il s'est mis, il lui a donné le numéro, de ce monsieur que je t'ai le nom. Mon petit frère prie dans cette église-là. Et quand il a appelé le monsieur lui a dit, ah voilà, c'est qui a, c'est Francis. Ah oui, Francis. Parce que le serviteur de Dieu là s'appelle Francis, qui est mon ami. Ah bon, Francis, d'accord. Ah oui, on m'avait parlé de ton sujet, que tu as besoin d'aide pour l'œuvre de Dieu. Ah oui. Alors viens, on va en parler. Et il est venu chez le faux prophète là. Il commence à lui expliquer, non, j'ai besoin d'aide. Lui, il croyait qu'il est en face d'un vrai serviteur de Dieu. Un faux serviteur. On lui dit, non, bon, ce n'est pas un problème, mais nous, c'est un réseau. En fait, on va te donner. Gratuitement, on va te donner cet argent, tu auras ça. Mais il y a des formations que tu vas suivre. Après ces formations-là, c'est juste pendant quelques temps. Après ces formations-là, tu auras cet argent. Les formations qu'on lui a dit, c'était des formations qu'ils ont tirées où? Dans la Bible. Mais bien aimé, le diable connaît les Écritures. Oh. Ne joue pas. Quand il était venu attaquer Jésus-Christ, mes bien-aimés, pendant le jeûne de 40 jours, 40 nuits, il n'était pas venu, mes bien-aimés, en prenant un livre quelconque. Il s'est servi de la parole. Il disait au Seigneur, il est écrit, si tu es le Fils de l'homme, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Il avait pris cette écriture où? Dans les livres de Deutéronome. Il a répété les Écritures plus de 3 fois. Mais le Seigneur s'attaquait à l'ennemi aussi par il est aussi écrit. Un enfant de Dieu doit avoir il est aussi écrit. Parce que quand l'ennemi viendra te chercher, il peut aussi utiliser l'apparence religieuse. Cet homme de Dieu que j'appelle mon ami là, Francis, il a été pris au piège. Les formations qu'on lui avait proposées, c'était des formations, il tirait avec des appuis bibliques, mais il se servait des Écritures, mais mal interprétées. Et l'homme de Dieu ne sachant pas, au lieu de chercher Dieu, c'est pour cela qu'avant de faire toutes choses, il faut commencer d'abord par la prière. Je ne sais pas s'il avait préparé, s'il avait prié ou pas. Et l'homme de Dieu était déjà tellement dans l'envoûtement, entré dans l'envoûtement. Et il commence à suivre les formations, tout ça. Maintenant, quand ils arrivent à l'étape maintenant de l'initiation, on commence maintenant à lui expliquer, il doit changer l'étape pour qu'il reçoive maintenant cet argent. On lui donne quelques prières, il va maintenant passer à l'initiation. Ah! C'est là où maintenant le Saint-Esprit l'a secouru, l'a aidé. Qu'il était déjà pleinement dedans dans les cabales. Et maintenant, quand il a voulu se retirer, on commence à lui chercher pour le tuer. Physiquement. On dit, si tu nous quittes, parce que tu as vu déjà nos secrets, tu as déjà fait un pas, donc tu dois continuer. Si tu quittes, tu veux se débarrasser de nous, alors que tu as déjà vu nos secrets, alors tu ne vivras plus. Parce que tu vas dévoiler nos secrets, on te tuera. On l'a cherché physiquement, on ne l'a pas eu. Et jusqu'à ce qu'on lui a jeté un mauvais sort aux jambes. Cet homme de Dieu était devenu perclus de 2 pieds.
Bref, je vous épargne des détails. C'est grâce à un serviteur de Dieu, à Kinshasa, que je tais le nom, qui avait prié pour lui. Ainsi, il a été guéri miraculeusement avec ses jambes et aujourd'hui, il continue à servir Dieu. Et ces faux serviteurs de Dieu, ces faux prophètes-là, sont toujours là à Kinshasa. Ils continuent à servir les diables. Il y a tant de témoignages que je peux vous donner ici. Il y a plein de serviteurs de Dieu qui prophétisent et non par l'Esprit de Dieu. Par l'esprit de Jézabel. Parce que l'esprit ici, on a vu ça dans l'église. Mais bien aimé, arrêtez de chercher des miracles, ça et là. Vous allez, mes bien-aimés, tomber entre les panneaux des faux prophètes. Ils sont là. Ils prophétisent. Et non par l'esprit de Dieu, mais par l'esprit de l'ennemi. Et le but c'est quoi? D'envoûter les enfants de Dieu. Regardez les églises des faux prophètes, mes bien-aimés. C'est rempli de personnes. C'est rempli. C'est rempli. La majorité des méga-churches que vous voyez, où il y a toujours des prophéties, où il y a toujours des miracles. Je ne dis pas tout, il y a toujours l'exception. Mais la majorité, mes bien-aimés, ce sont les églises de faux prophètes. Faisons attention de chercher des miracles ça et là. Et vous n'allez pas voir des signes visibles de foi, peut-être, mes bien-aimés, par leur visage, que celui-ci, c'est un faux prophète. Mes bien-aimés, ils viennent en nous, mes bien-aimés, avec le nom de Jésus. La Bible dit quoi? Ils viennent en vous en vêtements de brebis. Vêtements de brebis, cela veut dire quoi? C'est-à-dire, ils citent le nom de Jésus. Parce que la véritable brebis, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ils viennent au nom de Jésus. Ils utilisent les passages bibliques. Mais le but, c'est quoi? C'est de pouvoir envoûter les serviteurs de Dieu, c'est-à-dire les enfants de Dieu, afin qu'ils se livrent dans l'impudicité. L'impudicité ici, c'est quoi? Il y a, comme j'avais expliqué hier, l'impudicité d'abord, c'est l'impudicité physique, parce que ces gens-là sont en train de commettre beaucoup de délits. Ils sont en train d'engrosser des serfs. Ils ont des maîtresses et ça et là. Dans les églises, là, il n'y a pas la crainte de Dieu. Il y a des choristes qui vivent en l'impudicité. Il y a des serviteurs, moi je connais pas mal, je connais beaucoup, je peux vous citer même les noms. Des serviteurs de Dieu connus, parce que ce sont des choses, peut-être si on commence à dévoiler ça ici, peut-être ça va affaiblir la foi de certaines personnes. C'est pour cela que je tais les noms de ces gens. Mais il y a des gens que beaucoup suivent. Connus, mais qui ne craignent pas Dieu. Qui ont des vies sales, mes bien-aimés, qui ont des vies sales. Ce sont des gens, mes bien-aimés, qui sont déjà touchés par l'esprit de Jézabel. Et dans ces églises-là, les gens ne craignent pas Dieu. Vous allez remarquer dans les églises où il y a beaucoup du monde, mes bien-aimés, posez seulement une petite question à quelqu'un qui a fait peut-être 10 ans dans cette église, au sujet peut-être d'un verset biblique, tu lui donnes un verset biblique, tu dis, explique-moi ce verset. S'il saura vous expliquer. Vous allez voir que les gens prient beaucoup dans ces églises, mais les gens n'ont aucune connaissance des Écritures. Rien. Parce que les enseignements qui sont donnés par Jézabel, ce ne sont pas des enseignements qui sauvent. Ce sont des enseignements terrestres. Regardez, le texte dit quoi? Regardez Apocalypse 2:20, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire. Qu'est-ce que Jézabel enseigne? Jézabel donne quel enseignement? Un enseignement terrestre. Parce que si vous lisez dans le verset 24, on compare la doctrine de Jézabel à la profondeur de Satan ou aux profondeurs de Satan. Hier, on avait vu tous ensemble ici dans Ésaïe chapitre 14, 12. Les profondeurs de Satan n'est rien d'autre que les séjours des morts, selon ces passages d'Ésaïe. Les séjours des morts. Or, quand Christ a bâti son église, qu'est-ce qu'il avait déclaré dans sa bouche? Le Seigneur dit, je bâtirai mon église et les portes des séjours des morts ne prévaudront jamais contre elle. C'est-à-dire, quand le Seigneur bâtit son église, le Seigneur voit déjà l'ennemi de l'église. Qui sera l'ennemi de l'église? L'ennemi de l'église sera quoi? La profondeur de Satan, les séjours des morts, la doctrine de Jézabel. C'est ça ce qui est dit dans les livres d'Apocalypse. Donc la doctrine de Jézabel, c'est quoi? C'est son enseignement. Maintenant, l'enseignement là est lié à quoi? Vu que le diable a été jeté dans la fosse
Parce que le diable a cherché une place au ciel, selon Ésaïe chapitre 14, et sa place ne fut pas trouvée dans le ciel. On l'a jeté dans les profondeurs de la fosse, dans l'abîme, dans la fosse, dans les séjours des morts. Alors, le but de l'ennemi, c'est quoi? L'église est céleste et le diable cherche à tout prix à faire quoi? À pouvoir faire descendre l'église vers le bas, tirer l'église vers la terre. C'est-à-dire que l'église devienne terrestre et non céleste. Que l'église de Dieu devienne charnelle. Remarquez dans ces églises où, mes bien-aimés, l'esprit de Jézabel règne. Mes bien-aimés, les gens sont plus charnels. Vous allez remarquer seulement par le tenue que les sœurs portent. Vous allez remarquer seulement que les gens qui entrent dans ces églises-là, mes bien-aimés, sont... Ici, je n'injure pas, mais c'est le constat qu'on fait. Le constat est amer pour certaines églises. Vous allez voir que les sœurs qui prient dans ces églises-là, mes bien-aimés, c'est comme des prostituées qui s'habillent tellement mal, avec des perruques, avec des maquillages très compliqués. Quand vous regardez maintenant les frères n'en parlons pas, avec des cheveux crépus, de locks dans la tête, donc avec des pantalons fashion. Donc vous remarquez que c'est vraiment les païens. Les gens ne sont pas convertis. J'avais vu un serviteur de Dieu ici à Paris, donc avec des locks, mais un pasteur qui va prêcher. Donc vous remarquez sa veste et son pantalon jeans, mais bien aimé. Donc vous comprenez que celui-ci, le goût du monde n'a jamais terminé dans sa vie, n'a jamais fini. Donc il a encore, comme un musicien profane, avec ses locks dans la tête, il tient la Bible, il explique aussi bien, mais avec ses locks. Mais serviteur de Dieu. C'est ça l'esprit de Jézabel. Je cherchais le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Je cherchais l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Confusion. Confusion. Mais bien aimé, c'est ça en fait. C'est pour cela que vous voyez, il y a plein de scandales. Les gens se livrent à l'impudicité. Et ça, c'est l'impudicité physique. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu. Mais sur le plan spirituel, si vous lisez la Bible, l'impudicité sur le plan spirituel veut dire quoi? L'impudicité sur le plan spirituel dans la Bible, que ce soit l'impudicité, prenez ces trois mots, ou ces quatre. L'impudicité, comme je vous avais expliqué, la prostitution dans la Bible, dans les langues, en latin, veut dire porneia. Ces mots-là en français parlaient de la pornographie, parlaient des rapports sexuels illicites, parlaient de l'impudicité, parlaient de la prostitution, parlaient de la pédophilie, parlaient de l'homosexualité. Les mêmes mots, porneia. Ça rassemble tous ces mots-là. Donc que ce soit la prostitution, que ce soit l'adultère, que ce soit l'impudicité, mais bien aimé, explique la même chose dans un langage spirituel. Peut-être physiquement, ça se diffère par rapport à la personne. Une personne qui est mariée, qui a posé le même acte sexuel, on dit l'adultère. Mais c'est le même acte. Maintenant, une personne qui n'est pas mariée, il pose le même acte, mais on dit l'impudicité ou la fornication. Mais sur le plan spirituel, ces mots-là expliquent la même chose. Lisez par exemple Ézéchiel chapitre 16. Tous les chapitres, vous allez voir. C'est-à-dire, une personne qui se livre à l'idolâtrie, Dieu le compare à un adultère ou à un impudique ou à une prostituée. Ézéchiel, je vous donne l'écriture, Ézéchiel chapitre 16. Vous lisez à partir du verset 28, donc lisez 16 à partir du verset 28 jusqu'au verset 38. Vous allez voir ça. Mais maintenant, sur le plan spirituel, ces mots veulent dire quoi? Je vous donne une écriture. Lisons Jacques. Jacques, vous allez comprendre l'impudicité sur le plan spirituel. Jacques chapitre 4, lisons le verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc ici, l'apôtre Jacques nous donne une information au sujet de l'impudicité ou au sujet de l'adultère ou de la prostitution. Il explique ces mots ici comme étant quelqu'un qui s'accroche des deux côtés. Il est tantôt avec le Seigneur, il est tantôt avec le monde. En d'autres termes, Laodicée, tantôt ni chaud, tantôt ni froid. C'est-à-dire la personne peut marcher à un certain moment avec la crainte de nom du Seigneur,
Mais à un certain moment, il commence à vivre dans les péchés comme avant, comme il était dans le monde. Nous avons des chrétiens comme ça dans nos assemblées. Et dans les assemblées où Jézabel, l'esprit de Jézabel règne, mes bien-aimés, c'est ça ce qui règne. C'est-à-dire, les gens vivent l'Odyssée complètement. Combien de personnes que j'ai rencontrées ici, mes bien-aimés, qui prient, qui part à l'église chaque dimanche, qui en fait respectent le jour de culte. Ce sont des chrétiens engagés. Ils ont quelques activités dans l'église. Mais si vous regardez leur vie après l'église, sont des païens. Ça, je vous parle de choses vraies, des choses que moi j'ai vues. Des païens. Les églises où l'esprit de Jézabel règne, mes bien-aimés, on n'enseigne pas les choses célestes. On enseigne les choses terrestres. Ah, vous ne mangez pas bien. Ah, je dis à quelqu'un, cette année, tu ne mourras pas pauvre. C'est des enseignements qui ne touchent qu'aux choses de la terre. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Philippiens, regardez Philippiens chapitre 3, regardez. Vous allez voir l'enseignement des faux prophètes. Parce qu'on dit que Jézabel enseigne, mais quel enseignement qu'il donne? C'est ça le problème. Il donne quel type d'enseignement? Lisons Philippiens, vous allez comprendre l'enseignement de quelqu'un qui est touché par l'esprit de Jézabel. Regardez, Philippiens chapitre 3, verset 18. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Celui qui marche en ennemi de la croix de Christ, c'est quelqu'un déjà qui est touché par l'esprit de Jézabel. Quand on dit ennemi de la croix de Christ, c'est-à-dire dans cette église-là, l'évangile n'est pas christocentrique. Parce que l'évangile que nous devons prêcher aux gens, c'est l'évangile de la croix, la prédication de la croix. Or, la prédication de la croix, le contenu de la prédication de la croix, c'est prêcher la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. En d'autres termes, Christ doit être au centre du message. Point barre, c'est ça l'évangile de la croix. Si Christ n'est pas au centre du message, cet évangile-là n'est pas l'évangile de la croix. C'est-à-dire, la personne-là est devenue ennemie de la croix de Christ. Quand vous fixez le regard des enfants de Dieu aux choses de la terre, quand vous prêchez souvent les choses de ce monde, vous êtes devenu ennemi de la croix de Christ. C'est-à-dire dans votre message, ou le contenu de votre message, Christ n'est pas au centre. C'est ça ce que l'apôtre Paul est en train de déplorer ici. Il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix. C'est-à-dire dans leur message, Christ n'est pas au centre. Il dit quoi? Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant en pleurant. Déjà à ces temps-là, l'apôtre Paul pleurait. Pleurait pour le comportement de certains serviteurs de Dieu qui avaient abandonné le vrai évangile. Ils commençaient à prêcher n'importe quoi. Et l'apôtre Paul était en train de pleurer. Et si l'apôtre Paul vient maintenant aujourd'hui, dans notre temps, aujourd'hui, il va mourir même au travers d'une crise. Verset 19. Il dit, leur fin sera la perdition. Regardez, il dit, ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous voyez cela? Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est-à-dire, les gens là qui sont devenus ennemis de la croix de Christ, quel évangile qu'ils enseignent? Les choses de la terre. Mais bien, mais si vous voyez dans une église, on ne vous prêche pas la sanctification. On ne vous prêche pas le fruit de l'esprit. C'est une église qui se base beaucoup plus sur le don spirituel. On ne vous prêche jamais sur la sanctification, sur la repentance. Mais bien aimé, la seule conseil que moi je peux vous prodiguer, prenez vos jambes à votre cou, sortez de cette église, allez chercher là où on prêche le salut. Vous êtes dans une église de Thyatire, où l'esprit de Jézabel règne. Vous êtes dans une église, je répète, de Thyatire. C'est Jézabel qui enseigne. Et l'enseignement de Jézabel ne se base pas sur les choses du ciel, non. Parce que Jézabel, il a la doctrine, la profondeur de Satan. Comme la Bible nous le montre dans l'Apocalypse. La profondeur de Satan, c'est quoi? C'est le séjour des morts, c'est sous la terre, c'est souterrain. C'est-à-dire, c'est de tirer les gens vers l'enfer. C'est de pouvoir traîner les gens vers la mort. C'est-à-dire, on va vous enseigner des choses qui ne peuvent pas vous sauver. L'enseignement de Jézabel ne sauve pas. C'est ça ce qui est souvent enseigné dans ces églises-là. Quand on vous prêche souvent sur les miracles, sur la prophétie,
sur les guérisons qui ne touchent que la chair. Mais bien aimés, ce sont les choses de la terre. Vous ne serez jamais sauvés. Le but de l'enseignement de Jésus-Christ, le but de l'enseignement que le Seigneur Jésus-Christ nous a légué via ses apôtres, c'est de pouvoir donner un enseignement qui sauve d'abord l'âme. Ce n'est pas la chair. Ce n'est pas la chair. Une personne peut mourir quant à la chair, mais si son âme est sauvée, on bénit le Seigneur. S'il est mort, son âme était sauvée, on bénit le Seigneur. Mais une personne peut rester longtemps sur cette terre, rester longtemps, vivre 150 ans, 250 ans. Il est toujours fidèle dans votre assemblée. Si son âme n'est pas sauvée, c'est une peine perdue. Christ était mort en vain. Donc l'enseignement de Jézabel, ça détache les gens, ça déconnecte les gens avec Christ. L'évangile de la croix n'est pas prêché, Christ n'est pas au centre. Vérifiez ce que je vous dis, mes bien-aimés. Regardez même sur l'internet. Regardez ce qu'on vous prêche. Vous allez voir la plupart des messages des faux prophètes, mes bien-aimés. Jésus n'est pas au centre. On ne prêche pas la sanctification. On ne prêche pas sur la crainte de notre Seigneur. Non. Non. L'enlèvement de l'église, on ne vous parlera pas. Non. Comme on avait partagé sur l'eschatologie ici, sur les 7 sceaux. Vous n'allez jamais entendre cela. Jamais. Jamais. Jamais, je vous dis. Mais si on ne vous prêche pas déjà ça, comment est-ce que l'église va se préparer pour le retour du Seigneur? Comment est-ce que l'époux va se préparer? L'épouse. L'épouse ne va pas se préparer. Il faut qu'on vous donne, qu'on vous enseigne les retours du mari, qu'on vous parle de l'enlèvement, qu'on vous parle de ce sceau, que ce monde auquel nous vivons, il y a une fin pour ce monde. Qu'on vous parle les choses d'en haut. Colossiens chapitre 3, verset 1. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Mais quand on est en train de vous affectionner aux choses de la terre, c'est-à-dire, vous resterez. Vous ne partirez pas à l'enlèvement. Et quand Jézabel enseigne, déjà vous êtes sur le chemin de l'enfer. Et deuxième de sa mission, pourquoi il est comme prophétesse? Déjà pour terminer ici vous remarquez que la Bible dit que l'impudicité c'est aussi la vie du monde. C'est-à-dire vous êtes tantôt dans le monde, tantôt dans le Seigneur. C'est ça l'impudicité. Donc un chrétien qui vit une vie à double vitesse. C'est-à-dire il est tantôt dans le Seigneur, il est tantôt dans le monde. Ces chrétiens-là vivent ce qu'on appelle, il est prostitué spirituel, sur le plan spirituel. C'est ça ce que même l'apôtre Paul déplore dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15. Si vous lisez, vous allez voir ça. Vous comprenez? La prostitution sur le plan spirituel, c'est-à-dire vous vous accrochez des deux côtés. Tantôt dans le monde, tantôt dans le Seigneur, vous êtes adultère. Parce que vous êtes marié à un seul époux qui est Christ, mais des fois tu es aussi avec l'autre mari qui est le diable, c'est-à-dire le péché. Et tu es adultère. Et les adultères n'hériteront pas les royaumes des cieux. Vous voyez cela? Et le but de Jézabel, c'est ça. Pousser les gens dans l'adultère, dans l'impudicité. Et deuxième de sa mission, c'est quoi? C'est que les gens puissent manger des viandes sacrifiées aux idoles. Je vais terminer par là. Manger les viandes sacrifiées aux idoles veut dire quoi? Lisons 1 Corinthiens. Je crois que je vais m'arrêter là. D'autres points, je laisse ça. Demain, on va clôturer par les liens sataniques. Donc, il y a d'autres points qui sont restés. Je prends 1 Corinthiens. Prenons 1 Corinthiens. Terminons rapidement. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10e. L'objectif de Jézabel, c'est de pousser aussi les gens de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Regardez, je lis à partir du verset 15. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Suivez bien cette lecture. Vous allez comprendre les viandes sacrifiées aux idoles, c'est quoi? Verset... n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Toujours verset 16. Le pain que nous rompons, n'est-elle pas la communion au corps de Christ? Maintenant, verset 17. Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Donc, c'est-à-dire, la coupe que nous bénissons, c'est ce qu'on appelle les repas du Seigneur ou la Sainte Seine. C'est-à-dire, quand on boit ces vins-là, qui symbolisent le sang de Christ, quand on mange ces pains-là qui symbolisent le corps du Christ, c'est là, dans un autre langage, explique la communion
entre nous et Christ. C'est-à-dire, c'est ça ce qui tisse notre alliance ou qui renforce notre alliance ou notre pacte avec le Seigneur Jésus-Christ par le sang. C'est ça ce qui est dit ici. C'est-à-dire, quand on mange le corps du Seigneur Jésus-Christ, quand on boit son sang, qui est symbolisé par les vins, c'est ça ce qu'on appelle la communion avec Jésus-Christ. C'est-à-dire, ça renforce notre alliance avec le Seigneur. Donc, directement, nous sommes connectés à l'Esprit de Christ. C'est ça la pensée de l'apôtre Paul. Alors, regardez la suite. Regardez, il dit, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Verset 18. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes, donc c'est-à-dire les viandes sacrifiées aux idoles. C'est ça ce qui est dit ici, les victimes. Ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Donc manger les viandes sacrifiées aux idoles, donc vous êtes en communion avec l'autel. Je vous expliquerai cela. Verset 19. Que dis-je donc? Les viandes. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. Dans l'Apocalypse, on dit quoi? Le but de Jézabel est que les gens, quand ils prophétisent, c'est de pouvoir séduire les enfants de Dieu afin qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Maintenant, regardez ici, l'apôtre Paul nous explique, il dit, que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose. L'apôtre Paul lui-même donne la réponse, il dit quoi? Aucune idole est quelque chose. L'apôtre Paul dit, ni les mains. Ni les mains. Verset 20. Il dit, je dis que ceux qu'on sacrifiait, on les sacrifie à des démons. Oh là là. À des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Verset 21. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Mais bien aimé, si vous lisez 1 Corinthiens, plutôt 1 Roi, chapitre 17, vous allez voir que les 450 prophètes de Baal, 1 Roi chapitre 18, lisez à partir du verset, je crois, 15 ou 20. Vous allez voir que les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté mangeaient à la table de Jézabel. Or, la table de Jézabel, c'est la table des démons. Parce que Jézabel était une sorcière. Maintenant, ici, le but de Jézabel, c'est quoi? Et que quand elle séduit, quand elle séduit les enfants de Dieu, c'est pour les pousser de manger quoi? Les viandes sacrifiées aux idoles. Or, quand on mange les viandes sacrifiées aux idoles, c'est-à-dire vous participez à la table de Jézabel, directement celle-ci vous met en contact avec Lucifer, avec le monde des ténèbres, avec les démons. Vous voyez cela? Donc, participez à la table de Jézabel. Manger les viandes sacrifiées aux idoles, c'est ça ce que l'apôtre Paul explique ici. C'est-à-dire, vous êtes directement en alliance. C'est pour cela que vous allez entendre ces mots souvent dans certaines églises. Quand vous entendez un pasteur dire que non, si tu veux travailler avec moi, tu dois s'adhérer à mon alliance. Mais bien aimé, faites attention. Faites attention. Vous allez entendre souvent ces mots dans certains serviteurs de Dieu. Mais bien aimé, dans la Bible, nous n'avons que deux alliances. Il y a l'ancienne, et puis l'ancienne avec Moïse, et le second avec Christ. Mais quand vous attendez un pasteur qui est en train de vous dire, si vous voulez travailler avec lui, ou si vous voulez peut-être qu'il vous rend un service, il faut que tu puisses s'associer à lui et que tu t'adhères dans son alliance. Mais bien aimé, faites attention. Parce qu'il y a certains hommes de Dieu, mais bien aimé, vous entendez ce langage. Certains hommes de Dieu. Je crois que parmi nous, il y a certains qui savent cela, qui ont déjà entendu cela. Il y a des alliances et alliances. Parce que celui qui participe à la table de Jézabel, il tisse directement une alliance avec les démons. Tu peux te rendre compte ou tu ne peux pas te rendre compte. Donc vous comprenez que le but que Jézabel, il utilise la prophétie
c'est pour d'abord séduire. Quand il envoûte maintenant les enfants de Dieu, c'est pour pouvoir les pousser de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Or, en mangeant les viandes sacrifiées aux idoles, directement, vous êtes en contact avec les démons. C'est-à-dire, vous traitez directement une alliance. Il y a beaucoup de gens. Je connais un témoignage. Je vais vous expliquer, puis on va terminer par là. Je vous explique maintenant la viande sacrifiée aux idoles, c'est quoi. Je connais un témoignage. Il y a une femme que je priais pour elle qui avait le problème de santé. Cette femme-là priait dans l'église. Cette église-là s'appelait Néo Apostolique. Dans cette église-là, si vous vous adhérez là-bas, vous êtes devenu membre. On va vous donner une carte et vous êtes devenu membre. Je ne sais pas si ça se passe comme ça dans ces églises-là, mais selon les témoignages de cette femme, elle a dit, on lui avait dit, comme tu es devenu membre de cette église, tu ne quitteras plus jamais cette église. Le jour où tu vas abandonner cette assemblée, tu seras maudite. Et après quelques temps, la femme avait pris ces paroles à la légère. Et après quelques temps, elle a quitté cette église. Et la vie de cette femme-là, rien ne marche. Il y a beaucoup de soucis dans sa vie. Il y a certaines églises, mes bien-aimés, lorsque vous mettez vos pieds là-bas, vous écoutez la parole et qu'on prie pour vous, vous vous adhérez directement à l'alliance que cet homme-là, cet homme de Dieu, soi-disant cet homme de Dieu, avait tissé avec le monde des ténèbres, sans que vous vous en rendez compte. J'explique maintenant la viande sacrifiée aux idoles et vous allez comprendre ce que je dis. Ici, l'apôtre Paul prend des illustrations. Il dit, nous mangeons le pain et nous buvons le vin, qui symbolisent le corps de Jésus-Christ. Or, le corps de Jésus-Christ, dans un autre langage, ça s'appelle quoi? L'agneau. Vous comprenez directement? C'est pour cela que l'apôtre Paul, de l'autre côté, il parle des viandes sacrifiées aux idoles. De l'autre côté, il parle du pain et le vin. Or, le pain et le vin, ça forme une seule chose. C'est-à-dire, ça part du corps de Jésus. Le corps de Jésus, c'est aussi l'agneau. Maintenant, quand on mange ça, nous tissons notre alliance avec le Seigneur. Ou nous renforçons notre alliance avec le Seigneur. Parce que la communion parle aussi de l'alliance. Maintenant, ceux qui mangent la viande sacrifiée aux idoles, ils tissent une alliance avec les démons ou avec Lucifer directement. Et c'est ça le but de Jézabel. Maintenant, la viande sacrifiée aux idoles aujourd'hui, parce qu'il faut comprendre l'autel où nous mangeons les pains, où les gens mangent la viande sacrifiée aux idoles. L'autel est là aujourd'hui, c'est quoi? C'est la chair, là où on prêche la parole. Maintenant, la viande que nous, les chrétiens que nous mangeons sur l'autel, cette viande-là, c'est l'agneau immolé. C'est la parole aujourd'hui, c'est Jésus. Vous comprenez cela? C'est le Seigneur. Donc, au tel que je suis en train de vous prêcher, là, vous mangez l'agneau. Vous mangez la viande. Vous comprenez? Mais maintenant, Jézabel aussi, lui aussi, il a sa propre viande. La viande est sacrifiée aux idoles. Or, l'idole, ici, l'apôtre Paul dit, est-ce qu'une idole est-elle quelque chose? Il dit, nullement. Une idole, c'est un démon. Or, la viande qu'on sacrifie à l'idole, c'est-à-dire on sacrifie au démon. Or, cette viande-là, aujourd'hui, explique quoi? Un faux enseignement qui vient tout droit de l'enfer. Parce que si la viande qui est l'agneau, aujourd'hui c'est la parole, c'est-à-dire le diable aussi il a sa propre viande. Et sa propre viande c'est quoi? C'est un faux enseignement, c'est une fausse parole, un faux évangile. Qu'on est en train de vous faire manger. Et une fois mangé cet évangile-là, vous êtes directement en contact avec les démons. Voilà pourquoi dans certaines églises, vous allez voir que vous êtes en train de dire à la personne que votre prophète là était sataniste. Il ne vous écoutera pas. Il ne va pas vous écouter. Prenez un musulman ici, dis-lui que vous allez partir en enfer. Parce que Mahomet n'est pas Dieu. Parce que la seule voie pour hériter le salut, c'est Jésus. Il ne va pas vous écouter parce qu'il a déjà mangé la viande sacrifiée aux démons. Parce que les enseignements qu'ils écoutent là-bas, c'est la viande sacrifiée aux idoles. Ce n'est pas à Dieu. Ce sont des enseignements qui ne viennent pas de Jésus. Dites au témoin de Jéhovah. Dis-lui que non, vous êtes dans la fausseté. Il ne vous écoutera pas. Parce qu'il mange déjà la viande sacrifiée aux idoles. C'est-à-dire l'enseignement qu'on leur donne comme la nourriture, c'est un faux enseignement.
Vous comprenez la viande sacrifiée aux idoles? Donc, c'est-à-dire l'esprit de Jézabel touche beaucoup des églises. Même les fausses religions que nous voyons aujourd'hui à travers le monde. Les gens qui prient, par exemple, dans des fausses religions, qui sont, par exemple, dans les églises catholiques. Voilà, les églises là où il n'y a pas l'esprit. C'est Jézabel qui donne l'enseignement. C'est Jézabel qui prophétise. C'est Jézabel qui séduit, qui envoûte les gens pour qu'ils mangent la viande sacrifiée aux idoles. C'est-à-dire manger la viande, c'est-à-dire c'est son enseignement. Et les gens qui écoutent les enseignements de Jézabel, leurs vies sont directement contrôlées par les démons. Ce sont des gens qui ne seront jamais sauvés, sont dans une salle d'attente pour l'enfer. C'est pour cela, mes bien-aimés, il faut d'abord cultiver cet esprit de méditer d'abord la parole chez soi. C'est très important. C'est très important. Un chrétien qui ne lise pas sa Bible, mes bien-aimés, tu es en train de mettre ton sang-lit en jeu. Lisez vos Bibles, médite-la, nuit et jour comme déclare le Seigneur, afin que vous puissiez discerner ce qu'on vous prêche, vérifier ce qu'on vous prêche, si cela est conforme aux enseignements des apôtres. Parce que l'esprit de Jézabel, mes bien-aimés, au moment où nous sommes en train de parler, se retrouve dans pas mal des églises dites chrétiennes. Faisons attention. Ayons les sentiments nobles comme les Béréens. Examinez les Écritures. Vérifiez tout ce qu'on vous enseigne. Vérifiez tout ce qu'on vous prêche. Il n'y a pas à comparer avec les salut éternels. Si tu la perds, mes bien-aimés, si tu le perds, mes bien-aimés, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu ne les retrouveras jamais. C'est le moment de pouvoir travailler au sujet de ta vie éternelle, au sujet de ton salut. Médite la parole, médite la Bible. Prenez le temps de prier toi-même chez toi. Et quand on vous prêche la parole, ayez le temps d'examiner, ayez le temps de vérifier pour pouvoir s'échapper à l'esprit de Jézabel qui est en train de ravager beaucoup des assemblées. Je m'arrête ici. Je crois que je mets un point virgule sur l'envoûtement. Demain à 22h juste, nous allons directement partager sur les liens sataniques. Je crois que je parlerai par la grâce de Dieu 1 heure du temps parce qu'on commence tard, 1 heure du temps. Et puis, la semaine d'après, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur les armes. Donc, préparons-nous, mes bien-aimés. Le Seigneur va nous équiper. On parlera sur des armes spirituelles, des armes de Dieu. Nous allons prier. Ouvrons nos micros. Demandons l'aide de Dieu. Je sais que le Seigneur t'a parlé. Tu as écouté la voix du Seigneur au sujet de l'esprit de Jézabel qui est en train de circuler dans plusieurs églises, qui est en train de frapper plusieurs assemblées. Bien-aimé, prie que le Seigneur puisse te préserver des faux prophètes. Les faux prophètes prophétisent par l'esprit de Jézabel. Et le but, c'est de pouvoir envoûter les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, pour qu'ils se livrent à l'impudicité, pour qu'ils ne se convertissent pas, pour qu'ils mangent la viande sacrifiée aux idoles, c'est-à-dire être en communion avec les démons. Prie que le Seigneur te